Vous le savez, en ce moment, Lamine Yamal, c'est vraiment l'un des plus grands cracks au monde. À seulement 16 ans, il est déjà titulaire indiscutable avec le Barça. Il a déjà été nommé une fois homme du match justement face à Villarreal. Donc voilà, c'est vraiment un énorme joueur doté d'une énorme qualité offensive avec des magnifiques centres et dribbles, ce qui en font de lui ses particularités et ses qualités. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour savoir quelle nationalité serait la meilleure à représenter pour Lamine Yamal, histoire du temps de jeu, histoire de etc. Mais bien sûr, au fond, c'est bien sûr lui qui va choisir la meilleure nationalité à représenter pour lui-même. Donc voilà, on sait que l'Espagne et le Maroc, ils se font limite la guerre pour s'arracher le crack de 16 ans. Donc voilà, pour le moment, le joueur il a joué que avec les jeunes de l'Espagne. Il devrait pas tarder à être appelé avec l'équipe senior justement. Le journal Sport qui a dit que normalement Lamine Yamal avait choisi l'Espagne. Après, on sait pas si c'est une source fiable ou pas. On sait que c'est un énorme média en Espagne. On sait pas s'il a vraiment choisi ça. Donc voilà, le coach de l'Espagne va bientôt faire sa liste. Apparemment, il devrait avoir Lamine Yamal à l'intérieur. Donc voilà, sa liste, elle devrait bientôt être dévoilée. Donc avoir la surprise qu'il va avoir ou pas. Donc voilà, mais Walid Regragui sera en pleine discussion avec sa famille et le joueur même. Mais le joueur, lui, ne sait pas vraiment qui représenter à seulement 16 ans. Donc voilà. Donc voilà, c'est la tous et j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour voir quelle serait la nationalité que Lamine Yamal devrait choisir. Selon moi, bien sûr, en suivant quelques critères, etc. Donc au fond, c'est juste selon moi, mais c'est à lui de faire son vrai choix, sa vraie décision, etc. C'est à lui d'avoir son destin dans les mains, tout simplement. Donc voilà, je t'invite à ne commencez pas à vous abonner et à liker. Et surtout, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va un petit peu récapituler le contexte déjà pour commencer. Donc voilà, on sait qu'il peut potentiellement représenter 3 pays, 3 origines complètement différentes. D'un côté, il peut représenter la Guinée équatoriale, c'est un pays dont est originaire sa mère. Mais pour le moment, malheureusement, je pense que sa piste est exclue en respectant la Guinée équatoriale. Et de l'autre, on a le Maroc, pays dont il est originaire son père, justement, et bien sûr l'Espagne, le pays où il est né, etc. On a vu de nombreuses fois son père porter des maillots du Maroc, de l'Espagne, le dessin est assez flou. On voit qu'il joue un petit peu avec ça aussi. Donc il donne pas du tout d'indice sur l'avenir de son fils, mais on a vu de nombreuses fois Lamine Yamal porter le maillot du Maroc aussi, que ce soit il y a quelques années ou même récemment, il y a quelques mois, il y a quelques jours. Donc voilà, on voit vraiment qu'il a quand même une affection pour l'équipe du Maroc. On voit vraiment qu'il y a vraiment un débat entre ces deux équipes, mais bon, pour le moment, lui-même, c'est pas vraiment qui il va représenter. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour voir quel serait le pays idéal qu'il devrait représenter pour son avenir, pour son futur, avec les joueurs qu'il va avoir, qui vont jouer avec lui, les ambitions, etc. Donc voilà, on va déjà premièrement voir ses qualités, qu'est-ce qu'il pourrait apporter avec ces deux équipes et qu'est-ce qu'il nous a déjà montré sous les maillots du Barça, tout simplement. Donc voilà, premièrement, on sait que c'est un très bon dribbleur. Il l'a montré face à l'AC Milan, face à Tottenham, face à Cadiz, face à Villarreal, face à pas mal d'équipes. Il nous a montré son vrai talent de dribbleur. Il fait vraiment de très belles choses, franchement. Limite, des fois, on a l'impression de voir Messi carrément quand il dribble. Franchement, c'est très très beau. Les dribbles humiliants, même si c'est des hommes de 35 ans en face, on sait qu'il est vraiment exceptionnel. Énorme sang-franc, franchement, c'est l'une de ses plus grandes qualités, le dribble. Ensuite, on a les très bons centres qu'il fait, notamment il a marqué sa première passe face à Villarreal sur un énorme centre sur Gavi. On voit qu'il tente souvent les centres, il est très bon, il a une très bonne qualité technique, précision. Franchement, je pense qu'il devrait un peu plus s'améliorer, mais en soi, on voit qu'il a un énorme potentiel de ce domaine-là, et je pense que c'est les deux domaines où il est vraiment le meilleur. Et c'est le domaine, le domaine qui doit avoir un ailier, justement, le dribble et le centre. Bien sûr, la vitesse aussi, franchement, c'est un joueur avec d'énormes qualités. Et déjà, dans les dribbles et dans les centres, il est vraiment très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, après aussi, il est capable de faire de très belles enroulées sur le pied gauche, on l'a vu notamment face à Villarreal, où malheureusement, il rate 2 fois ses tirs sur les poteaux ou sur les barres. Mais en soi, on voit qu'il a une très bonne qualité de tir, il met des missiles avec son pied gauche. Franchement, il est très bon, dommage, faut peut-être un peu améliorer la finition, peut-être un petit peu améliorer la précision, mais en soi, franchement, il a un énorme potentiel de ce côté-là. Je pense que s'il s'améliore son côté gauche, sur sa patte gauche pour les frappes, je pense vraiment qu'il peut vraiment être un énorme ailier complet et vraiment très bon pour l'avenir du Barça. Donc voilà, on a un peu vu ses qualités, on voit qu'il est un très bon dribbleur, un très bon centreur, il est très bon avec sa patte gauche. Maintenant, on va voir les formes des équipes actuelles, que ce soit de l'Espagne ou du Maroc, pour voir un peu où en sont ces équipes, est-ce qu'on sont en galère ou pas, et est-ce que Lamine Yamal au final pourrait jouer dans ces équipes ou pas. Donc voilà, on commence premièrement avec l'équipe de l'Espagne. Donc voilà, en ce moment, vous savez vous-même, c'est une équipe qui régresse malheureusement. Ils ont des bilans compliqués durant les dernières Coupes du Monde. Ils n'ont même pas réussi à atteindre les quarts de finale durant ces 2 dernières compétitions, que ce soit en 2018 ou en 2022. Ou d'ailleurs, se sont éliminés en 8e de finale en 2022 face au Maroc. Donc on voit que l'Espagne sont vraiment en galère par rapport à une équipe qui devrait normalement limite avoir un objectif de Coupe du Monde. Mais là, c'est très compliqué en ce moment. Voilà, ils ont en plus de ça une équipe qui régresse énormément, qui n'arrive pas forcément à atteindre des objectifs faisables pour un pays comme le leur. Donc voilà, récemment, ils ont gagné la Ligue des Nations. Ça reste une très bonne chose face à la Croatie, justement. On voit qu'ils se relancent, qu'ils ont quand même une équipe assez constructive, une équipe vraiment qui a un potentiel, on va dire. Donc voilà, pour vous dire que franchement, l'Espagne de nos jours, c'est plus vraiment comme avant où il y avait de vrais objectifs en Coupe du Monde, d'Euro, etc. Mais voilà, actuellement, l'équipe elle est en reconstruction, en transition, tout comme le Barça a eu aussi. Donc voilà, parce que les joueurs de la génération Coupe du Monde 2010 sont récemment partis et que maintenant ils commencent à récupérer de plus jeunes joueurs, justement, des cracks espagnols. Donc voilà, pour le moment, il reste que Jordi Alba de la génération 2010. On voit qu'ils sont en pleine transition, justement, avec les vieux et les jeunes. Il y a Jesus Navas aussi, mais la plupart, ils ont déjà pris leur retraite
traite internationale comme Piqué récemment, comme Sergio Roberto récemment, comme Sergio Ramos récemment. Donc voilà, pour vous dire que la génération 2010 elle est toujours présente et c'est pour ça que le Barça est en pleine reconstruction en récupérant que des jeunes si possible. Voilà, voilà, globalement l'Espagne ils sont un bilan assez compliqué, ils sont en pleine transition, etc. Et de l'autre côté on a le Maroc. Donc voilà, le Maroc contrairement aux Espagnols ils se construisent un réel projet et c'est là que je pense que pour moi le prime de leur équipe elle pourrait arriver. Le football est en train de se révolutionner là-bas. Voilà, les jeunes joueurs binationaux ils commencent à s'intéresser à l'équipe. On voit que vraiment il y a pas mal de joueurs qui veulent s'intéresser au Maroc et jouer avec le Maroc. Ils commencent déjà à avoir des joueurs de classe mondiale comme Hakimi, Mazraoui ou encore Ziyech. Donc voilà, ils ont déjà atteint la demi-finale de Coupe du Monde. Comme vous savez, leur parcours incroyable, leur incroyable épopée. Plus ils vont bientôt jouer la CAN, ils seront plus que motivés, ça fait partie des favoris. Après leur incroyable Coupe du Monde, ils seront plus qu'attendus durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, je pense qu'en termes de projet sportif, ça peut vraiment être intéressant aussi, tout comme l'Espagne. Donc voilà, après pour moi, si je dois juste voir les joueurs sur le papier et noter qui a le meilleur effectif juste sur le papier, pas forcément sur le terrain, je pense sincèrement que c'est l'Espagne, bien sûr, avec bien plus de joueurs, avec du potentiel, etc. Et voilà, de l'espérance, même si le Maroc, on a pas mal aussi, des très bons joueurs aussi. Voilà, après aussi, il faut savoir qu'en termes de collectif, je pense que Lamine Yamal s'intégrera plus rapidement avec les jeunes de l'Espagne, avec l'équipe d'Espagne, puisqu'il connaît l'ambiance, il connaît le style un petit peu, l'ambiance qu'il y a avec l'Espagne, il pourrait avoir déjà joué avec les jeunes, et surtout, il connaît la plupart des joueurs comme Baldé, Pedri, Gavi, Ansu Fati, Ferran, Fermin et encore Sergio Roberto. En plus, la plupart de ça, ils sont tous titulaires quasiment, donc c'est pour ça que pour moi, il sera plus à l'aise dans l'équipe, on va dire, il pourra plus rapidement s'adapter selon moi. Et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que ça avantage un petit peu plus l'Espagne, le pays où il a toujours joué en tant que jeune, c'est le pays où il a toujours été formé, où il a toujours vécu, le pays où il connaît tous les joueurs quasiment du Barça qui sont tous sélectionnés avec l'Espagne. Et pour moi, sur ce côté-là, sur le côté de l'effectif, sur le côté de l'adaptation, je pense que l'Espagne marque un point, mais sur le côté de projet sportif, sur le côté de voir la Coupe d'Afrique, etc., je pense que le Maroc pourrait marquer un point aussi sur les qualités qu'ils attendent, sur le projet sportif qu'ils ont, sur leur ambition actuelle, sur la reconstruction de l'équipe actuelle. Je pense que le Maroc pourrait vraiment être très intéressant. Et voilà, maintenant on va parler d'un sujet très intéressant qui pourrait vraiment faire parler la concurrence, tout simplement. On sait que Lamine Yamal joue principalement au poste d'ailier droit et c'est pour ça qu'on va un petit peu évaluer la concurrence à ces postes-là dans chacune de ces équipes, bien sûr. On commence une nouvelle fois avec l'Espagne où il y a énormément de concurrence avec pas mal de joueurs expérimentés. La première, Marcos Asensio qui, avec l'Espagne, c'était pas le meilleur non plus, mais là on voit qu'avec le PSG, il va potentiellement faire une très bonne saison, etc. Donc ça va être compliqué parce qu'il va aussi essayer de récupérer sa place avec l'équipe nationale de l'Espagne, même si avec l'Espagne, même en tant que remplaçant au Real, il avait déjà sa place, donc ça va être compliqué. Je pense qu'il va aussi se battre pour sa place. On a ensuite Ferran Torres qui lui joue régulièrement avec l'Espagne, joue pas mal, est vraiment très bon avec le Barça en ce moment aussi, il se réveille énormément. Peut-être qu'il va faire une très bonne saison aussi, c'est pour ça qu'il va potentiellement être appelé avec l'équipe de l'Espagne aussi. Donc premièrement, on commence déjà avec deux très bons ailiers droits, même si Ferran il peut jouer ailier gauche, il peut jouer buteur, mais Marcos Asensio joue principalement sur le côté droit. On a ensuite Nico Williams qui est aussi vraiment très bon avec l'Atlético Bilbao, franchement il n'y a rien à dire aussi, souvent sélectionné avec l'Espagne, il joue pas mal de minutes, il a joué durant la dernière Coupe du Monde tout comme les deux premiers, et pour moi il n'y a rien à dire là-dessus aussi. Et enfin Pablo Sarabia qui a pas mal de temps de jeu avec l'Espagne aussi, c'est limite celui qui a un peu de temps de jeu. Donc voilà, là il y a 4 joueurs très expérimentés, très bons qui jouent sur le côté droit de l'Espagne, même si Ferran peut jouer sur le côté gauche, peut jouer en pointe. Franchement, on va dire qu'il y en a 3 en particulier, donc ça va être très compliqué de se trouver une place pour Lamine Yamal. Même si que Yamal c'est un très bon joueur, je pense qu'il pourra rapidement gagner sa place de titulaire dans cette équipe. Rien à dire là-dessus, très bon, il a déjà prouvé avec le Barça, il a déjà prouvé avec l'équipe de l'Espagne des jeunes. Franchement, il a rien à dire là-dessus, mais là en termes de concurrence, ça va être assez compliqué. Je pense que sur les 5 joueurs en tout avec Lamine Yamal, il y en a au moins 1 ou 2 qui vont perdre leur place malheureusement, et c'est pour ça que c'est le but de la concurrence en fait. Il faudra se battre un maximum pour trouver sa place et pour mériter sa place tout simplement. On continue ensuite avec l'équipe du Maroc, de l'autre côté qui a un petit peu moins de concurrence mais qui a quand même pas mal de joueurs expérimentés. Voilà, vraiment Hakim Ziyech, celui qui occupe le côté droit H24, il sort jamais des matchs quasiment, toujours sur ce côté droit, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit en qualif de CAN, que ce soit en CAN, toujours Hakim Ziyech sur le côté droit. Donc là aussi ça veut dire que Lamine Yamal a largement ses chances de trouver sa place. Et on a récemment Amin Adli qui a opté pour le Maroc, qui joue aussi sur le côté droit et qui pour moi aussi pourrait concurrencer Hakim Ziyech à ce poste là. Voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé justement. Franchement, Amin Adli c'est un très bon joueur avec les Leverkusen, franchement il apporte pas mal de choses et sur ce il n'y a rien à dire, 2 très bons joueurs qui jouent sur le côté droit du Maroc. Et enfin Zakaria Aboukhlak tout simplement, qui a aussi joué durant la dernière Coupe du Monde, qui a été pas mal franchement, même s'il peut jouer en pointe de temps en temps aussi ou sur le côté droit. Et voilà, on a 2 très jeunes joueurs qui pourraient prendre potentiellement la place d'Hakim Ziyech. Franchement là c'est plus franchement un terme de concurrence, c'est le terme de qui va devenir le successeur de Hakim Ziyech, soit Amin Adli, soit Aboukhlak, ou soit potentiellement si Lamine Yamal choisit Lamine Yamal bien sûr. Donc une concurrence à 3 qui pourrait vraiment être très bonne je pense que voilà, en plus de ça au Maroc les binationaux sont vraiment mis en avant et je pense qu'il aura du temps de jeu. Après il y a des raisons aussi pour lesquelles il pourrait plus se pencher vers l'Espagne, mais on sait que le Maroc il priorise beaucoup les binationaux, ceux qui choisissent le Maroc en particulier. Donc voilà, c'est pour ça que moi Lamine Yamal a des chances aussi de ce côté. En plus de ça il est plus proche des joueurs espagnols que marocains, donc on sait qu'au Barça les joueurs internationaux espagnols sont beaucoup mis en avant. C'est pour ça aussi que potentiellement ça pourrait l'influencer à choisir l'Espagne. On sait que si par exemple Yamal il est convoqué pour jouer
la CAN, ça sera peut-être mal vu par certains supporters et certains dirigeants catalans, comme au début El Abdé, mais même s'ils l'ont accepté après vu qu'il a gagné la CAN, etc. On sait que si Lamine Yamal choisit pas l'Espagne, il refuse l'Espagne, il choisit le Maroc, ça va beaucoup faire de drama dans l'équipe du Barça. C'est pour ça que ça pourrait aussi l'influencer. Voilà, c'est un truc comme ça, je préfère vous prévenir. Mais voilà, il y a beaucoup de chances qu'il choisisse l'Espagne. Donc pour ça, moi je vais vous donner mon avis sur quel pays au final doit-il choisir à représenter et donner vos avis à vous en commentaire. Du coup, je pense personnellement qu'avec le Maroc, il aura le droit à beaucoup de temps de jeu et peut-être qu'à l'avenir, on aura peut-être le droit à un trio offensif 100% Ligue avec Abdé, Nesri et Yamal. Pourquoi pas? Et je pense aussi d'ici la prochaine Coupe du Monde et prochaine Coupe d'Afrique, il pourra jouer et vraiment faire un bon parcours avec le Maroc. En plus de ça, apparemment, il me semble, durant la prochaine Coupe du Monde, il aura que 18 ans. Donc franchement, on voit qu'il a vraiment de l'avenir. On voit vraiment qu'il a de la marge. Il a pris de la marge sur le football. Donc pour moi, vraiment, s'il choisit une de ces deux équipes, ce sera vraiment safe. Il aura au moins 10 ans dans cette équipe. Donc franchement, ça reste très intéressant pour lui. Et du côté de l'Espagne, je pense vraiment qu'il pourra se battre pour sa place aussi. En soi, ça va pas être si compliqué que ça, même si je pense que ça va être un peu plus compliqué que le Maroc au vu de la concurrence, au vu de tous les joueurs qui sont inscrits, etc., au vu du nombre de joueurs qui sont un peu plus nombreux aussi. Je pense qu'avec l'Espagne, il sera un peu plus avantagé côté Barça parce qu'on connaît Xavi, on sait qu'il aime chouchouter pas mal les internationaux espagnols qui ont souvent du temps de jeu, même s'ils sont pas les meilleurs non plus. Donc on verra bien quel serait le choix de Lamine Yamal. Personnellement, déjà, je trouve que ça un peu malsain. Je sais pas si vous le prenez comme ça aussi, un peu malsain de se battre pour un joueur de seulement 16 ans pour qu'il rejoigne une équipe parce que voilà, il a que 16 ans, il comprend pas forcément, il vient de découvrir le monde professionnel du football. Donc voilà, il y a des grosses nations qui se battent pour lui comme ça. Pour moi, faut lui laisser choisir. Faut pas forcément lui mettre la pression, lui dire je sais pas quoi, lui mettre le stress. Pour moi, on doit lui laisser choisir. Il fait de très bonnes perfs avec le Barça. Déjà, faut le laisser performer avec le Barça et ensuite pourquoi pas voir en équipe nationale. Tout simplement, il vient juste de connaître le monde professionnel. C'est pour ça que pour moi, voilà, faut lui laisser le choix final. Bon, même si c'est normal, faut lui laisser le choix final, mais voilà, là, il lui met pas mal la pression, etc. Donc voilà, le dernier mot en fait, ça. Après, c'est largement compréhensible parce que c'est vraiment un crack important à son poste. Si je dois donner mon avis personnellement, je pense personnellement que Lamine Yamal doit rejoindre le Maroc. C'est mon propre avis, c'est vrai, c'est exactement son moment. Ziyech, il est plus vraiment sur une grande forme comme avant et même s'il fait toujours le taf de son côté, je pense que vraiment il y a une place à aller chercher. Je pense que Greggy, s'il voit un joueur comme Lamine Yamal se battre pour sa place, il hésitera pas à mettre Ziyech sur le banc et mettre Lamine Yamal en tant que titulaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que Lamine Yamal pourrait se battre pour cette place de titulaire au Maroc, et il hésitera pas à mettre titulaire. Donc pour moi, s'il va avoir du temps de jeu et un réel gros projet sportif, il doit rejoindre le Maroc. Voilà, après s'il choisit l'Espagne, c'est 100% compréhensible. C'est le pays où il est né, où il a grandi, où il a découvert le foot. Il a commencé à jouer, il joue actuellement même. Mais dans tous les cas, faudra pas lui en vouloir, bien sûr. Il est encore jeune, vraiment, et peu importe le pays qu'il choisit, je lui souhaite le bon courage. Parce qu'au fond, ça reste un joueur du Barça et c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je lui souhaite bon courage, peu importe le pays qu'il choisit. Dans tous les cas, j'espère qu'il va faire le bon choix en termes de temps de jeu, en termes de projet sportif, en termes d'effectifs. Voilà, je lui souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur quel pays devrait choisir selon vous. Personnellement, je dirais un peu plus le Maroc en question de projet sportif, en question de temps de jeu, en question de tout ça. Mais s'il veut choisir l'Espagne, se battre pour sa place de titulaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Il a été CTS. Ciao.